Et bonjour les loulous. Alors qu'on était bien au chaud dans un océan de masculinité toxique, voilà que des femmes arrivent. Alerte générale! J'ai même entendu parler de wokisme avec des artastes bigenres fluides qui provoqueraient un jet de sidération quand ils débarquent sur le champ de bataille avec leurs armures arc-en-ciel. Les Rainbow Squad. Non, je déconne. Bon, je plaisante, mais... essayons de regarder les choses à froid pour voir si c'est si révolutionnaire que ça, ou si gravissime, ou pas. Alors, détaillons un peu. Femme, custodes. Alors, femme. Alors, la femme est une créature qui ressemble à un être humain, mais comme le chameau, elle a deux bosses. Mais au lieu de les porter sur son dos, elle les porte devant, je sais pas pourquoi. Et puis, par cette fente-là, il y a des sons aigus qui sortent. Je comprends pas ce que c'est, j'arrive pas à comprendre. Réfléchis. Ah, ça fait des bruits, mais j'entends pas. Faut que tu sois intelligent et faut que tu sois tactique. Alors peut-être que vous en avez vu en photo, et moi je peux vous dire qu'en vrai, c'est impressionnant. Hein. Et donc les custodes, c'est la garde rapprochée de l'empereur. Voilà. Alors, les femmes custodes, ça change quoi? Il y a plusieurs réponses possibles à cette question. La première, on bouscule les traditions. Alors ouais, il faut reconnaître que l'univers de 40K, comment dire, ça sent la couille. Cependant, l'argument n'est pas si solide que ça. Parce que la perception de la tradition, elle commence à partir du moment où vous prenez l'univers tel qu'il est. Et ça dépend à quel moment vous arrivez quand vous le découvrez. Par exemple, au début de 40K, il n'y avait pas de Primark. Je n'étais pas présent quand c'est arrivé, mais j'imagine très bien que pas mal de fans ont été choqués par ce rajout. En allant plus loin, les joueurs qui arriveront dans 10 ans se taperont complètement de savoir qu'il y ait des femmes custodes ou pas. Le deuxième argument, c'est le lore. Et évidemment, dans le lore, il n'y a pas pour le moment de femmes custodes. Certes, il y a des combattantes, comme les Sœurs du Silence, les Sœurs des Batailles. L'argument se tient, mais jusqu'à un certain point. L'humanité est composée d'un nombre à peu près équivalent d'hommes et de femmes. Et à part quelques personnages qui doivent regrouper à peu près 10% des personnages connus, on ne voit pas beaucoup de femmes. Alors question, où sont les filles? Le premier qui répond à la cuisine est un gros beauf. Bref, s'il y a un problème de lore, il ne pourra être réglé que par le lore lui-même. La troisième réponse qu'on peut apporter à ça, c'est le mainstream. 40K a toujours vécu à partir de groupes de passionnés. Ça veut dire qu'il y a un gros apport émotionnel sur cet univers, qui malgré tout a su garder pendant longtemps son petit côté underground. Mais avec la série initiée par Cavill que personne ne peut détester puisque c'est un fan reconnu de 40K, Warhammer se dirige peut-être vers le mainstream. Et vous avez conscience que ça va générer des changements, et pas toujours pour le meilleur. Regardez cette interview par exemple, on se fout littéralement de sa gueule, parce qu'il peint des figurines. Mais ça, c'est bientôt fini avec le mainstream. Vous aimez votre 40K. Vous l'aimez parce que vous avez appris à l'aimer. Et vous continuerez, parce qu'on déteste mal ce qu'on a beaucoup aimé. Et ce sera peut-être une déception, mais pas un désamour. Et on sait bien que cet univers n'est pas toujours joli avec son inquisition, ses sacrifices, son arbitraire. Moi-même qui adore cet univers, il m'arrive par moments, pour plaisanter, de l'appeler l'hécato nazi dans l'espace. Et pourtant, j'aime ce monde. Mais je crois que je n'aimerais pas y vivre. Pour le fan hardcore, il est fort possible qu'il se sente dépossédé de son truc à lui. Ce qui peut générer de la colère. Cependant, moi de mon côté, j'ai de la distance par rapport à tout ça. Et le mainstream va changer 40K si la série fonctionne. Et je ne suis pas sûr qu'on puisse l'éviter. Il reste cependant un espoir. On a quelques exemples. Alors, pour comprendre ce que je vais vous dire,
Vous devez savoir que je n'ai pas 20 ans et que je suis un vieux daron. Un vieux geek daron. Ce que vous vivez avec 40K, je l'ai vécu plusieurs fois avec d'autres univers, parfois en bien, et parfois avec des cris d'animaux. Alors quand ça se passe bien, on a par exemple le MCU qui s'en est bien tiré. Je lis des comics depuis plus de 40 ans, quand ils ont annoncé faire des films, je voyais un désastre épouvantable venir. Et en fait non. Il y a eu beaucoup de changements, mais dans l'esprit, on sent un respect et un amour du matériau de base. Franchement, si j'ai vu les différences avec les comics, on peut pas parler de trahison. Tout n'était pas parfait, mais c'était très cohérent. Après, il y a les moments où tu te dis « Ouais, ok, ça passe ». Par exemple, Wolverine. Au départ, Wolverine est un mec petit, moins d'1m60, agressif et moche. Et là, il nous balance un Hugh Jackman beau gosse qui fait 1m90. Trahison! Hérésie! Et puis finalement, l'acteur fait le taf et le fait est que tu acceptes. Et puis après, quand je l'ai vu agrafer le soldat sur le frigo, là je l'ai vu mon Wolverine à moi que j'aime. Donc finalement, j'en suis ressorti avec beaucoup de satisfaction. Et puis il y a les cas où c'est pourri. Alors quand c'est pourri, ça donne par exemple Deadpool. Pas celui du MCU, hein, mais celui de Wolverine Origins. Joué par le même acteur d'ailleurs, c'est assez rigolo. Quand tu sais que la particularité de Deadpool, c'est de balancer des vannes en permanence, alors on n'aime pas le principe, mais c'est le personnage qui est comme ça, c'est sa particularité, et qu'il y a un gars qui a trouvé intelligent de lui coudre la bouche. Mais que ton enfer soit d'avoir des vers au fiac et des bras trop courts pour pouvoir te gratter. Je redescends, regardez là. C'est bon, regardez, je redescends. Qu'est-ce qu'on peut en conclure? Bon bah là je crois que vous voyez où je veux en venir. Il y aura des changements, c'est inévitable. Après je ne pense pas que vous soyez miso au point de refuser la présence de femmes. Et puis bon, voir tous ces gars toujours ensemble, qui vivent ensemble, qui mangent ensemble, qui combattent ensemble, qui dorment ensemble. Je dis rien, mais ça va faire jaser, hein. La vraie question, ça va être de savoir comment ces changements vont être apportés. Des films féministes cool, vous en avez vu plein, et d'excellente qualité, parce qu'ils ne se bornaient pas à parler que de ça. Et puis vous avez aussi vu des films qui puaient, parce qu'ils n'avaient rien d'autre à dire. La seule chose qui fera que ces changements se passeront bien ne tient qu'à une seule chose. L'écriture. Un truc bien écrit, et vous serez soulagé. Un truc mal écrit et pas apprécié du tout, et vous aurez un retcon. Comme la fois où Marvel a décidé de faire de Thor une femme. Bon, ça a pas pris. Du coup, ça a pas duré, et puis ils sont revenus au Thor habituel. Bref, je pense qu'il est urgent de ne rien faire et de se calmer, histoire de voir comment ils vont introduire ça. Il est bien trop tôt pour parler de wokisme ou de trucs genrés, parce que ce qu'on attend des personnages de Warhammer 40 000, c'est qu'ils fassent des trucs avec des bolters. Et pas autre chose. Si, avec des épées tronçonneuses aussi, c'est bien. D'autant que les critères de genre ou LGBT, tout ça, n'auront aucune influence sur une campagne ou sur une bataille contre des peaux vertes, par exemple. Enfin, je crois. Ou alors, on crée un chapitre Astartes. Les Fist and Gods qui... Non, là, je mets les pieds en zone rouge, là. Non, faut que j'arrête. Bon, et bien si vous avez tenu jusqu'ici, je vous en remercie. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter la vidéo. Alors, pour les commentaires, je vous demanderai d'être posé et de ne pas vous énerver. Hein, j'ai pas envie que ça se termine en octogone. Et puis, sur Warhammer aussi, on fait bisous. À bientôt.